Compte rendu de la 5e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 11 octobre 2019 à l'immeuble du gouvernement la 5e réunion du Conseil des ministres. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication de son Excellence Monsieur le Président de la République s'est essentiellement focalisée sur son périple euro-américain, plus précisément en Belgique, au siège de l'Union européenne, sa participation à la 74e Assemblée générale des Nations unies et ses tournées à Atlanta et Washington aux États-Unis d'Amérique. Le président a terminé sa communication par sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Avant d'entrer dans le vif de sa communication, le président de la République a informé les membres du gouvernement du crash de l'avion de type Antonov transportant du matériel logistique de la présidence dans lequel se trouvaient 7 compatriotes au service de la nation. Le chef de l'État a indiqué que les recherches qui se poursuivent dans la partie nord de la province de Maniema avec l'aide de la MONUSCO laissent entrevoir la localisation de l'avion dans peu de temps. Il a invité les membres du Conseil à avoir une pensée pieuse à l'endroit de ses compatriotes. Le Conseil de ministres extraordinaire terminé, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi n'a que le temps de saluer quelques membres du gouvernement avant de recevoir dans son bureau de travail de l'hôtel du gouvernement le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, porteur d'un message du président Sassou Nguesso. Jean-Claude Gakoso a en premier lieu transmis à Félix-Antoine Tshisekedi la compassion de Denis Sassou Nguesso face aux nombreuses inquiétudes qui hantent actuellement les esprits de Congolais suite à la tragique disparition jeudi dans l'après-midi de l'Antonov 72 qui assurait la logistique présidentielle. Dépassant l'émotion, Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte ont tout de même épluché les questions bilatérales évoquées dans cette lettre. Nous savons qu'il y a cette épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et en plus de ce que cette maladie décime quotidiennement des vies humaines, il y a des groupes armés qui mettent en péril la vie des personnels soignants, toujours dans ces régions, notamment les ADF, ces rebelles ougandais. Et le président Sassou, qui est le président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a pensé qu'il fallait que les experts de la CIRGEL réfléchissent sur les voies et moyens pour mettre fin à ce genre de situation. Et c'est l'objet de cette réunion qui se tient à Brazzaville. Et je suis venu faire le point avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons également abordé la question des réfugiés que nous avons accueillis dans la ville de Makoti-Poko. J'ai coutume de dire que là-bas aussi ils sont chez eux. C'est vrai qu'ils ont envie de repartir dans leur village d'origine du côté de la RDC. Nous avons également évoqué ce sujet qui n'est pas un sujet préoccupant. Jean-Claude Gakoso s'est fait accompagner auprès du président Tshisekedi par l'ambassadeur du Congo en poste à Kinshasa et celui de la RDC installé à Brazzaville. La politique du chef de l'État dans le secteur de l'éducation a porté ses fruits. Des enseignants en file indienne se sont rangés devant leur banque pour les compléments de leur salaire de septembre, comme annoncé par le gouvernement pour la prise en charge des enseignants. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a confirmé le couronnement des efforts du gouvernement. Nous avons commencé avec le premier palier. Il y a quand même quelque chose. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé au-delà même des attentes.
que cette politique que le président de la République a mise en place et qui prend en compte la situation sociale de l'enseignant, cette situation doit s'améliorer et ça c'est certain que ça doit s'améliorer. Devant les guichets des banques, ils sont nombreux à exprimer leur satisfaction. Hommes et femmes, sourires aux lèvres, n'ont cessé de manifester leur gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis venue et je vois tous les enseignants crier Fachi béton, salaire Fachi béton, et tous les enseignants sont contents. Oui, effectivement, depuis qu'il y a la gratuité, nous avons constaté qu'il y a eu quand même une hausse en ce qui concerne le salaire qu'on touchait par rapport au mois passé. Effectivement, pour les cas qui me concernent, j'ai connu une augmentation de 194 000. Ce qui fait maintenant un total de 373 000. C'est la réalité. On a commencé il y a 2 jours, j'ai entendu parler. Aujourd'hui, on nous a dit allez-y. Je suis arrivée, j'ai touché vraiment. Je crois que le train de changement est en marche. Je crois que ça ira mieux. Téné, un enseignant, avait un salaire de moins de $100. À ce jour, les derniers échelons avoisinent. Une volonté politique du chef de l'État qui rend l'enseignant sa dignité. Toutefois, après ces réajustements des salaires, les enseignants attendent avec impatience la concrétisation du 2e palier. Du budget annexe au budget de fonctionnement, les services nationaux d'approvisionnement et d'imprimerie Senapi, l'un des services du ministère du budget, sollicite auprès du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke, cette migration qui aura à coup sûr une incidence positive. C'est la représentation syndicale de ces services qui s'est fait porte-voix devant les patrons du budget. On a été voir son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, sur un problème spécial, donc spécifique. Donc c'était pour que le Senapi puisse quitter du budget annexe et aller au budget de fonctionnement comme toutes les autres directions du budget. Nous sommes sortis satisfaits à ce sujet et nous remercions beaucoup pour cette bonne attention qu'il attire au niveau de notre service. Nous avons remarqué que nous sommes dans une même famille du budget, mais il y a certaines directions qui émargent au budget de fonctionnement et nous sommes sous son autorité directe, nous sommes obligés à annexe. Alors c'est ainsi que nous perdons certains avantages liés à notre ministère. Donc avec un sentiment donc de joie que nous sommes sortis de son bureau. Message reçu, une solution sera trouvée, assurance du vice-premier ministre, ministre du budget. Les projets d'aménagement du périmètre du site Poulmalebo dans la commune de Massina Petro-Congo est réservé à la riziculture financée par le gouvernement congolais à 17 millions de dollars américains avec l'appui de la Banque arabe. BADEA et le Bureau central de coordination BSECO se réalisent normalement. Mais quelques ennuis provoqués par les inciviques ralentissent les travaux de construction de la digue de protection qui doit lutter contre la crue des eaux de la rivière Njili et le fleuve Congo. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombom, qui dans ses attributions a la charge de soutenir l'agriculture en offrant de bonnes conditions de travail aux paysans agriculteurs, est descendu sur le lieu pour s'en rendre compte, après des explications fournies par les responsables de l'entreprise qui exécute les travaux de la digue en présence du ministre provincial de l'Agriculture, la ville-province Kinshasa, Mathias Nkanzam, et du DG de la BSECO, Matondo Mbungu. Tout le monde a apprécié le niveau du travail, mais fustige les comportements inciviques de la population, pourtant première bénéficiaire. Je rassure la population que ici, c'est pour améliorer les conditions des infrastructures sociales de base qui concernent les cultivateurs de riz qui vont travailler ici. C'est pour l'intérêt de ceux qui produisent les riz, qui pourront le produire 2 ou 3 fois par année. Le ministre Guy Mikulu Pombo a interpellé les services de sécurité incapables de protéger ces ouvrages et les sites. Puis, il a expliqué à la population le bien fondé de ces projets pour lesquels le gouvernement congolais a engagé autant d'argent. C'est dans la province du Haut-Katanga que cette spécialité dans la production des fertilisants va implanter ses usines. Avec ses 3 membres du gouvernement, il était question de statuer sur la faisabilité de ces projets salutaires pour la province en proie au manque des produits de première nécessité, notamment
le maïs. Je peux déjà vous rassurer que c'est un grand investissement qui sera profitable à la population congolaise. Cette société, c'est une multinationale qui est spécialisée dans la production des intrants agricoles et dans la distribution, dans l'acquisition de ces intrants agricoles. Nous sommes dans l'agroalimentaire, dans l'agri-input. Donnons donc une valeur ajoutée aux produits que nous donnons les produits de l'agriculteur. Le ministre de l'Agriculture s'est par la suite entretenu avec son homologue de la jeunesse et une nouvelle citoyenneté. Billy Kambale est venu présenter à son collègue le projet de lutte contre le chômage et la délinquance juvénile. Projet à lancer dans les tout prochains jours. C'est le ministre de l'Agriculture qui gère le programme national agricole. Et donc je devais venir le voir parce qu'au niveau du ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, nous avons aussi un programme dans ce sens-là parce que nous voulons ramener tous ces jeunes qui n'ont pas eu accès aux études, tous ces jeunes qui sont dans la dépravation des mers, ce qu'on appelle le Koulouna et les Chégué. Nous allons les prendre pour les amener dans les centres de production agricole, pour les apprendre les métiers d'agriculteur. L'encadrement de la jeunesse constitue une priorité pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout projet traité dans ce sens ne peut être qu'applaudi. La République démocratique du Congo, une économie assise pour l'essentiel sur les minéraux. Parmi ces ressources, nous citons l'or qui occupe la place de choix avec l'exploitation industrielle par l'entreprise minière Kibali Gold Mining Barrick, qui contribue jusqu'à 2,7 milliards dans l'économie nationale. Vu l'impact positif de cette entreprise minière qui opère dans les territoires de Ouacha, dans les Hautes-Ouélé, la ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubola, a échangé avec une délégation conduite par le directeur général pays, Cyril Moutombo. Les deux personnalités ont présenté à la patronne de l'économie nationale la vision de leur entreprise ainsi que les différentes réalisations dans l'exploitation d'or des Kibali qui venaient de totaliser 10 ans sur les sols congolais. Notre contribution à l'économie nationale, nous avons plus de 5500 travailleurs à ce jour. Nous avons beaucoup de projets agricoles, dans l'éducation. Nous avons construit plus de 40 écoles. Nous avons 2 ISP, un ISDER. Nous avons plusieurs cliniques qui ont été construites, une dizaine. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez par exemple dans l'éducation, nous avons beaucoup investi aussi dans ce secteur, en plus de pour renforcer les capacités. La ministre Akasia Bandoubola, très réceptive, a demandé à Barrick de prioriser l'intérêt national. Le directeur général Cyril Moutombo a également signifié à la ministre de l'économie que leur entreprise s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de toute action. Et l'homme au centre, il s'agit ici du citoyen congolais, considéré comme personnel local et son cercle de vie. Continuant son séjour dans la province du Sud Kivu, après avoir accompagné le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa première visite officielle dans cette province, le ministre de l'Environnement et Développement durable a inspecté les services sous tutelle de son ministère en province. À Chivanga, centre de gestion de contrôle du parc national de Kaouzi-Biega, Claude Nyamugabo Baziboué a été face aux peuples autochtones qui sont en conflit perpétuel avec l'ICCN, des conflits qui ont même déjà fait de morts. Devant le ministre, les peuples autochtones ont accepté, mais sans négociation, de respecter les engagements pris lors du dernier dialogue tenu à Bukavu dans le but de mettre fin à ces conflits. Ces peuples demandent à l'État congolais de leur donner des terres, de scolariser gratuitement leurs enfants et de les engager dans la gestion du parc. Après une écoute soutenue, le ministre Claude Nyamugabo Baziboué a rassuré aux deux parties qu'il va s'investir personnellement pour que l'État congolais respecte aussi sa part de ses engagements. Avant de quitter le parc national de Kaouzi-Biega, le ministre de l'Environnement a visité les loges qui abritent les touristes. Il a aussi visité les gorilles Mugaruka. Peu avant, le ministre de l'Environnement a visité la coordination provinciale de l'environnement, l'Agence congolaise de l'environnement, le Fonds forestier national, avant de se diriger à Chivanga, dans les territoires des Kabaré, pour l'inspection de l'ICCN et du parc national de Kaouzi-Biega. Partout où il est passé, les agents de ces différents services l'ont accueilli avec allégresse et enthousiasme. Le ministre a écouté religieusement les explications lui fournies par les responsables de ces services et a reçu de multiples doléances des agents auxquels il a promis d'apporter des solutions.
Cette conférence sur la paix dans le monde a mis autour d'une même table les politiciens, les députés et les chefs religieux de l'Asie de l'Est et de l'Amérique pour échanger sur la problématique de la paix dans cette sous-région. Occasion en or pour la cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix, Sunak Moon, de conscientiser l'assistance sur les bien fondés de ces sommets. Selon elle, la Fédération universelle pour la paix a pour objectif la recherche de la paix dans le monde d'une manière pacifique, surtout la cohabitation pacifique des nations. Le Japon, la Corée du Nord et du Sud, ainsi que les États-Unis d'Amérique ont des mauvais souvenirs de la guerre entre ces pays. Fort de cette expérience, Sunak Moon a fait savoir à ses interlocuteurs que la politique a déjà prouvé ses limites dans la pacification du monde avant de demander aux dirigeants du monde de se repentir devant Dieu pour les crimes, a renchéri Sunak Moon. Mamadou Gueye, chargé des médias Afrique, a rappelé la vision de la Fédération universelle pour la paix sur ces différentes conférences. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était l'annonce des lauréats des prix Sunak pour la paix. Parmi les bénéficiaires de ces prix, Macky Sall, président du Sénégal, et Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU. Ces prix, équivalents d'1 million de dollars américains, seront remis solennellement au mois de janvier 2020 en Corée du Sud. En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, instaurée depuis 2012, la cellule du PPRD dénommée Les Filles républicaines s'est rangée pour cette année 2019 avec pour thème les filles, une force libre et inarrêtable. Cette cellule a vibré de ce thème. Tout a commencé par une rencontre sportive qui a opposé la Ligue des jeunes filles du dit parti, Fédération du Lualaba, à celle du Haut-Katanga, dont le score s'est soldé par 1-0 en faveur des jeunes filles républicaines du Lualaba. S'agissant de la suite de la journée, il s'est tenu dans la salle Manika une conférence animée par la fédérale adjointe de la Ligue des femmes du Haut-Katanga, Priscilla Pandi, qui a circonscrit le cadre. Aujourd'hui, c'est une journée internationale de la fille. En tant que la vice-présidente de la Ligue de jeunes, j'ai été invitée par la Ligue de jeunes du Lualaba, parler, édifier les filles, leur montrer comment il faut travailler, qu'elles soient battantes, qu'elles travaillent pour être utiles à la société. Un bon leader politique, Richard Mouyej, fédéral du PPRD Lualaba, est venu personnellement encourager les jeunes filles de son parti. C'est une manifestation qui a réussi totalement. Beaucoup de bonnes initiatives dans la rencontre des filles des deux provinces, Haut-Katanga et Lualaba. Je suis fier de l'organisation et je crois qu'on doit compter avec la jeunesse et surtout la jeunesse féminine. Une célébration riche en couleurs qui s'est clôturée par un partage des repas en famille au Lualaba. La Ligue de jeunes de l'UDPS a appris avec consternation la triste nouvelle qui vient de frapper le pays. Elle présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et garde une mémoire pieuse pour les illustres disparus. La Ligue de jeunes de l'UDPS comprend la douleur que ressentent les jeunes patriotes face à cette situation inédite. Cependant, elle invite les jeunes à ne pas céder aux influences externes, mais plutôt à suivre les directives éclairées du parti. Elle appelle ainsi tous les jeunes au calme et à la retenue afin de laisser aux autorités compétentes les moyens d'éclaircir les circonstances de cet événement macabre grâce à une enquête diligente et impartiale. La Ligue de jeunes rassure l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la situation qui a dominé l'actualité de ce vendredi 11 octobre 2019 a été maîtrisée et contrôlée. La Ligue de jeunes réitère son engagement à lutter contre les antivaleurs, à suivre les lignes édictées par notre cher parti, mais aussi et surtout, la Ligue de jeunes de l'UDPS réitère son engagement à ne jamais abandonner son excellence,
Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'UDPS, notre parti, que vive la Ligue des jeunes de l'UDPS. Dans le souci d'accroître l'impact des offres de crédits et subventions accordées aux promoteurs des projets industriels de la province du Sud Kivu, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kiteb Kibonvoul, accompagné du président de la Fédération des entreprises du Congo du Sud Kivu, a échangé avec ces derniers autour de l'accompagnement des entreprises du secteur privé pour leur développement. Les critères de financement ainsi que les secteurs qui intéressent plus les fonds leur ont été expliqués. Patrice Kitebi a aussi insisté pour dire que l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est un challenge que veut relever le Fonds de promotion de l'industrie. C'est que les FPI, c'est pour les grands commerçants. C'est aujourd'hui que je viens d'obtenir l'information de la part du DG que les FPI est aussi pour les agriculteurs et pour les gens de transformation. Je suis très ravie de cette information. Toutefois, plusieurs autres femmes ont reconnu le mérite du fonds. J'ai eu une très bonne expérience avec le FPI. J'avais initié mon projet dénommé PVC Made et j'ai eu mon financement le 7 mars 2019. Que les femmes se mettent au travail pour rédiger de bons projets présentables, des projets bancables à présenter au FPI. Aussi présent à cette rencontre, le président de la FEC, Sud Kivu, Alain Roubillet, n'a pas caché ses impressions. Nous pensons que ce qui vient d'être fait, on a posé les jalons et on verra maintenant la suite. Mais il y a l'espoir. La rencontre est terminée, ces opérateurs économiques repartent avec les assurances. Le Fonds de promotion de l'industrie, qui s'est dit le partenaire privilégié pour la réussite de projets, est déterminé à accompagner les opérateurs économiques qui vont présenter des projets bancables dans les secteurs agricoles, de l'élevage, de la transformation et tant d'autres. Deux produits de qualité supérieure à la portée de toutes les bourses. Camon 12 et Spark 4 Techno, deux téléphones mobiles au trait unique et singulier de Techno présentés au public à l'hôtel Memling. Camon 12, une véritable merveille avec sa caméra et une résolution d'image à couper le souffle. Le Spark 4, rien qu'avec son design hors du commun, une lumière splendide dans la prise des photos, met tout le monde d'accord. Ce sont deux séries qui sont disponibles déjà dans le marché. Alors c'est pour ça que nous nous sommes réunis en ces lieux pour accueillir nos différents clients et leur parler de différentes caractéristiques de ces deux nouveaux modèles. Aujourd'hui, les jeunes veulent tous avoir un mobile équipé d'une très bonne caméra. Voilà un peu ce qu'est la série Camon. Et quant à la série Spark, c'est cette série qui est jeune, fashion, flashy, swag, qui met un accent sur la lumière du rendu de nos différentes photos. C'est-à-dire, lorsque vous prenez en photo avec le Spark, vos photos seront lumineuses et vraiment très nettes. Un message opinion, oui, j'invite tout le monde à se procurer d'un téléphone Techno Camon 12 et Spark 4. Comme dans ce genre de circonstances, clients et partenaires ont bénéficié pour ceux qui l'ont mérité des cadeaux de ces produits, y compris des diplômes pour certains partenaires. En présence du directeur de la production d'Inga, du président provincial de la délégation syndicale du Congo central, du comité local ainsi que des cartes et agents mobilisés pour la circonstance, cette assemblée générale présidée par le camarade Samuel Kaya, président national de la délégation syndicale de la SNEL, consistait à évaluer les activités syndicales. Nous sommes ici à Inga, c'était plus l'évaluation des activités syndicales et aussi voir tous les travaux qui sont en train d'être faits ici et échanger avec les agents par rapport à leur désirata. Nous avons reçu des échos favorables de la part de la haute autorité du pays. Nous savons et que l'autorité a mis fin à toutes ces manœuvres qui devraient être faites pour un peu céder la partie transport vers le privé. Mais maintenant là, au moins, nous sommes rassurés. Après échange et lecture, différentes recommandations formulées par les agents soutenant l'entreprise SNEL comme patrimoine national à préserver contre toute forme de privatisation du secteur de transport du courant électrique, les directeurs d'Inga, l'ingénieur Henri Macab, saluent les efforts consentis en termes de production allant de 30 à 64%, une première dans l'histoire de la SNEL. C'est donc à ce titre que le chef de l'État est invité à Inga pour palper du doigt la remise en service du groupe 7 Inga 2 et la réhabilitation des machines G24 et G28 par des experts congolais.